Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'association Zero Waste Toulouse, où on parle zéro déchet, zéro gaspillage et écologie. Je suis Chris et aujourd'hui je suis avec Marie. Bonjour Marie. Bonjour Chris. Et Odile. Bonjour Odile. Bonjour Chris. Alors vous êtes invitées toutes les deux parce que vous faites partie du pôle MCZD. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus s'il vous plaît ? Oui, tout à fait Chris. Donc MCZD pour Mon Commerçant Zéro Déchet. C'est avant tout une campagne nationale qui a été mise en place par Zero Waste France et qui vise en fait à sensibiliser les commerçants à la réduction de leurs déchets via notamment un questionnaire en ligne. Et donc nous, à Toulouse, on se sert de cette campagne pour démarcher les commerçants. C'est quel type de commerçant ? C'est tout type de commerçant ou plutôt agroalimentaire, plutôt, je sais pas. On démarche effectivement tous les types de commerçants, que ça soit de l'agroalimentaire ou encore en passant par la boulangerie, la boucherie. On a même un ostéopathe ou plutôt un chiropracteur qui est avec nous, si je me trompe pas, Oui, Marie. c'est ça. Mais Donc, c'est plutôt quand même les petits commerces. On va pas aller voir le gros Carrefour. C'est vrai. D'accord. Donc, vous me parliez de ce questionnaire. En quoi ça consiste exactement ? Alors dans ce questionnaire, on va sonder donc les commerçants toulousains. On va notamment leur demander si ils ont mis en place des actions concrètes pour réduire leurs déchets. Ces actions peuvent s'intégrer dans un périmètre très large. On va citer quelques exemples. Ça peut être ne pas distribuer de poches en plastique à ses clients, accepter les contenants et communiquer sur ce point donc avec ses clients, ou encore indiquer à ses fournisseurs les emballages inutiles. En fait, le questionnaire, il est en 3 étapes. Il y a les actions avec le fournisseur, enfin les actions que le commerce peut mener pour réduire ses emballages vis-à-vis de son fournisseur. Ensuite, les actions qu'il peut mener pour faire réduire l'emballage de ses clients. Et ensuite, au sein même de son propre établissement, quoi. D'accord. Est-ce qu'ils sont obligés d'accepter les contenants ? Enfin, est-ce qu'ils peuvent refuser ? Alors, depuis le 10 février 2020, il y a eu une loi qui s'appelle la loi anti-gaspillage. Et depuis ce jour, les commerçants ont l'obligation d'accepter les contenants des clients s'ils sont propres et adaptés. Donc, je peux aller au McDo et je peux, avec mon petit point de Tupperware pour acheter un sandwich si je veux ? Oui, ils sont obligés d'accepter. Et même les vendeurs de boissons, il y a un article spécifique pour eux parce que eux, ils sont obligés d'accepter, mais en plus, ils sont obligés de faire une ristourne si on emmène son verre chez le... Si par exemple, vous emmenez votre verre à McDo, normalement, ils sont censés vous mettre le coca dedans et vous faire une ristourne par rapport à si vous aviez un verre par rapport à un verre jetable, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Ok, donc à ce questionnaire, comment est-ce que les commerçants réagissent et qu'est-ce qui se passe après ? Alors, il y a une toute dernière question donc qui est posée aux commerçants. On lui demande si il souhaite rejoindre en fait la démarche Zero Waste et s'il accepte, il a la chance d'être répertorié dans notre cartographie sur notre site internet et il est donc officiellement commerçant zéro déchet à Toulouse. Ensuite, on va lui proposer un ou plusieurs autocollants qu'il va pouvoir accoler sur sa vitrine, indiquant en fait à ses clients qu'il accepte leur contenant. Une fois qu'on les a cartographiés, on fait aussi, on leur envoie aussi un livret des 12 actions qui est d'ailleurs disponible sur le site de Zero Waste France, où ils ont, ça leur donne en fait plein d'idées d'actions possibles à mettre en place dans leur commerce pour réduire leurs propres déchets. Par exemple, pour un restaurant, ça peut être de mettre en place un compost ou de mettre en place une consigne s'ils font à emporter. Et ça leur permet aussi de mener des actions pour réduire les déchets de leurs clients en les incitant vraiment à amener leurs contenants ou des actions envers leurs fournisseurs pour leur indiquer tout ce qui est emballage superflu, essayer de mettre en place des systèmes de consigne aussi avec leurs fournisseurs, etc. Donc il y a plein d'actions et voilà, faut aller regarder et bien sûr ça s'adapte en fonction du commerce. Ok, merci. Quand est-ce que vous allez les voir ces commerçants ? Quand vous avez le temps ou c'est plus organisé ou c'est...
Parfois, effectivement, quand on a le temps, au sein de l'équipe, on passe aller voir les commerçants. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on organise des marathons. Donc, par exemple, un samedi après-midi, toute l'équipe, nous retrouvons en ville pour aller à la rencontre de commerçants. Donc là, on va vraiment les sonder avec notre questionnaire. Ces marathons sont évidemment publics, donc tout le monde peut participer. Les bénévoles de l'association, mais pas que. C'est vraiment ouvert et on est toujours en recherche de monde. Ok, merci. Et alors j'imagine qu'en ce moment, avec la situation covidesque, c'est un peu plus compliqué. Les commerçants sont peut-être un peu frileux, non? Avec accueillir des contenants. Oui, c'est vrai que avec le Covid, il y a des commerçants qui sont réticents à accepter les contenants. Alors, c'est important qu'ils aient pas peur de ça parce que il y a eu des études qui ont démontré que le virus ne circule pas plus sur les contenants. Une fois qu'ils sont propres, ça circule surtout, en fait, quand on par les postillons ou quand on parle aux commerçants. Et il faut surtout pas que, en plus, tout ce qui est emballage plastique, ça doit pas faire oublier les gestes barrières, et se laver les mains, ça reste quand même le meilleur moyen de se protéger, quoi. Ok. Donc, une grande partie de vos actions, c'est la sensibilisation auprès des commerçants. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Donc depuis cette année, nous valorisons nos commerçants, donc impliqués à Toulouse et inscrits dans la démarche Zero Waste, en créant des vidéos que nous diffusons sur les réseaux sociaux. L'objectif, du coup, c'est d'inciter et de donner des bonnes idées à d'autres commerçants à Toulouse. Donc, les vidéos s'appellent Ma poubelle au régime. Et nous sortons ce mois-ci la 2e vidéo. Ça parle de qui, du coup, la 2e vidéo? La 2e Si tu peux le dire. Oui, je pense. Oui. Donc, nous avons interrogé les 2 gérants d'une friperie qui s'appelle Sybarite Vintage, qui a été lancée en septembre dernier. D'accord, ok, merci. La poubelle au régime, le titre, on en parle ou pas? C'est le meilleur titre au monde. C'est le meilleur? Oui. Bon, ok. Alors, l'idée, je peux expliquer, hein. Tu peux expliquer? Vas-y. Nous, ce qu'on aimait bien dans Ma poubelle au régime, c'est qu'il s'adresse... Ma poubelle au régime s'adresse à la fois aux commerçants, mais aussi à leurs clients, puisqu'au final, en fait, on doit tous mettre notre poubelle au régime. Et d'ailleurs, quand on se lance quand on fait attention à ses déchets et qu'on se lance dans le zero waste, on se rend compte qu'on réduit considérablement notre poubelle. Et voilà. Donc pour nous, c'était le nom parfait. Ok. La première vidéo, c'est au local bio et elle est sur notre YouTube. Voilà. Tout à fait. Moi, j'aime pas trop le titre. Alors, j'ai l'impression qu'à Toulouse, il y a quand même, les commerçants sont quand même assez investis dans le zéro déchet, dans le vrac. On trouve quand même relativement facilement des épiceries. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez beaucoup d'adresses ou d'initiatives à conseiller? Alors oui, à Toulouse, on a beaucoup d'épiceries qui font 100% vrac. Mais il y a aussi plein d'initiatives d'autres commerces qui sont pas que des commerces, que des épiceries. Par exemple, la boulangerie d'Angéline, elle recycle son pain en chapelure et elle donne ses restes au Resto du Cœur. Donc voilà, il y a un restaurant qui s'appelle Originel à Blagnac qui fait une remise de 10% si on ramène son contenant. Il y a un food truck qui s'appelle À tort l'haricot et qui propose il propose des alternatives au zéro déchet, notamment des contenants qui récupèrent et qui nettoient. Après, il y a aussi des commerces de services parce qu'il y a une esthéticienne qui offre les premières bandes d'épilation lavables qui s'appelle Sorozen Estetica. Et enfin, il y a un chiropracteur qui est à Saint-Jean qui s'appelle Étienne Ripoche et qui essaye d'éviter les médicaments, fait beaucoup de sensibilisation et tout ce qui est serviettes, protection de table, mouchoirs, c'est lavable et il propose notamment aux clients de ramener leurs serviettes. Donc il y a comme beaucoup d'initiatives de commerçants, quoi. Donc c'est pas du tout que de l'alimentation, quoi. Non, vraiment c'est très très large. D'accord. Donc cette carte des commerçants, elle est sur notre site, c'est-à-dire elle est où précisément? Oui, tout à fait. Elle est dans la rubrique Aller plus loin, au niveau des adresses zéro déchet à Toulouse et sa région. Donc sur cette carte, on trouve tous les commerçants que vous avez rencontrés,
Ils sont, j'imagine, rangés. Enfin, c'est pas trop difficile de trouver. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a des tags et notamment il y a les commerces, par exemple 100% vrac, qui sont en bleu foncé, donc ils sont assez bien visibles. Il y a aussi les super commerçants en marron. Peut-être Odile, tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Du coup, les super commerçants, ce sont ceux qui vont proposer des remises commerciales à leurs clients. Par exemple, ils vont inviter leurs clients à venir avec leur propre contenant et dans ce cas-là, ils vont offrir une remise en gros de 10%. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez du coup des conseils à donner aux gens qui nous écoutent pour mieux faire leurs courses et aller plus loin dans la démarche? Alors, ce que je pense qu'il faut déjà retenir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'emballages à usage unique qui sont utilisés par les commerçants et leurs clients. On sait aujourd'hui que seulement 10% des déchets plastiques sont recyclés. Les autres, comme le papier, l'aluminium ou le verre, se recyclent effectivement, mais polluent beaucoup, que ce soit lorsqu'ils sont fabriqués ou encore recyclés. Du coup, l'idée, c'est vraiment de garder en tête que le meilleur déchet est évidemment celui qui n'existe pas. Par exemple, quand vous allez à la boulangerie, c'est tout simplement penser à prendre un sac plutôt que demander un sac en papier qui va finalement être utilisé 5 minutes jusqu'à chez vous. De manière générale, c'est vraiment dans son quotidien s'efforcer de limiter les déchets en ramenant ses propres contenants dans les magasins. Et surtout, aujourd'hui, c'est une obligation légale du commerçant d'accepter les contenants. Donc, hésitez surtout pas à lui demander. Et ça se trouve, il sera ravi en plus de prendre votre contenant. Et pour aller plus loin, eh bien, il faut savoir que le questionnaire, il est libre d'accès sur le site internet à la même page que la carte. Aller plus loin, adresse zéro déchet à Toulouse. Donc, vous pouvez l'utiliser et le faire remplir à votre commerçant adoré qui n'est pas sur la carte. Et ensuite, il rentrera dans notre base de données et pourra être cartographié. Ok, merci beaucoup. Merci. De rien, merci. Au revoir Marie, au revoir Odile. Au revoir. Salut Chris.